Cette vidéo vous présente la création d'un service de base de données Oracle via l'interface Cloud d'Oracle. On commence par se connecter au portail cloud.oracle.com avec un utilisateur administrateur. On arrive sur un portail présentant l'ensemble des services dont ce compte dispose. Java Cloud Service, Storage, Database, Développeur. On clique sur Service Console du Database Cloud Service pour pouvoir créer un nouveau service de base de données. Une fois arrivé sur cette console, on peut voir l'ensemble des services déjà créés, leur consommation en termes de CPU, de mémoire et de stockage. Nous cliquons maintenant sur Créer de service. On va choisir le service automatisé et si l'on veut être facturé à l'heure ou au mois en fonction de la durée prévue d'utilisation de ce service. On choisit ensuite la version 11G ou 12CR1 étant la dernière version d'Oracle disponible aujourd'hui. On choisit la déclinaison, c'est-à-dire quelles options seront actives dans notre instance, depuis la standard édition jusqu'à l'extrême performance, cette dernière contenant notamment les options uniques au cloud d'Oracle, RAC et in-memory. Ensuite, on remplit le formulaire, le nom du service, une description, la taille de la VM créée, c'est-à-dire le nombre de CPU et la taille de la mémoire, la time zone, une clé publique pour sécuriser les accès, qui seront uniquement possibles par SSH à cette instance, un mot de passe d'administration que l'on doit confirmer, le nom de l'instance et le nom de la première pluggable database. Dernière étape, on peut choisir d'automatiser la sauvegarde dans le cloud d'Oracle. Il suffirait pour cela de saisir le nom du conteneur et les paramètres de connexion à votre offre Storage Cloud. Dans cet exemple, nous ne choisissons pas de sauvegarde automatique. On clique sur Next, puis sur Create. La création est maintenant en cours. Il est possible d'ailleurs de suivre la progression dans le menu In Progress de l'instance. On revient maintenant quelques dizaines de minutes plus tard pour constater que la base est maintenant disponible. En cliquant sur le nom de l'instance, on accède à toutes les informations importantes comme son adresse IP, le port SQLNet et le nom de l'instance. Merci pour votre attention.